Eh les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve en vidéo 24 heures après le dévoilement du trailer pour le nouvel animé Dragon Ball Daima qui a été annoncé lors de cette Comic Con 2023 qu'on a suivi en live ici même sur ma chaîne YouTube. Alors déjà, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, hier soir on était plus de 3600 sur mon live. Vraiment, merci à tous ceux qui étaient présents, on a passé un agréable moment. Et là, je fais cette vidéo parce que beaucoup de personnes me demandent « Mais Sofiane, pourquoi tu es hype pour Dragon Ball Daima? C'est nul, etc. » Alors je vais en parler et je vais vous expliquer, je vais vous donner mon ressenti, mon analyse en profondeur. Par contre, je tiens juste à mettre des guillemets. Je vois que sur les réseaux sociaux, il commence à y avoir une guéguerre entre passionnés. D'accord? Il y a des personnes qui sont hype et d'autres personnes qui ne sont pas hype. Et du coup, ils rentrent en conflit et ils s'insultent. Les amis, n'oubliez pas, à la base, on est des passionnés. Et comme je dis toujours, la passion passe après les priorités. Pourquoi vous allez vous insulter pour des futilités comme ça? Ça n'a aucun sens. Si une personne est hype, laisse-le kiffer. Toi, t'es pas hype, c'est pas grave. Et il en va de même pour la personne qui est hype. Elle n'a pas à rentrer en conflit avec les personnes qui ne sont pas hype. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Moi, ma femme, elle est brune. Si jamais il y a un mec, il a une femme blonde, je vais pas rentrer en conflit avec lui. Ça n'a aucun sens. D'accord? Ça, c'est les goûts et les couleurs. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Alors, hier, vous avez bien vu ma réaction en live. Au départ, je voyais, voilà, Dragon Ball Daima, Chara Design, etc. Et là, je vois de la CGI. Vous avez vu le vaisseau, etc. On va voir également les deux antagonistes qu'on ne connaît pas, même si je pense qu'il s'agit... Voilà, c'était de la CGI, vous voyez? Je pense qu'il s'agit d'ennemis du Makai, etc. Maintenant, on prend des pincettes. J'en sais pas plus. Ensuite, j'ai vu un Shenron, voilà, en CGI, pareil. Par contre, je tiens juste à souligner que la CGI, elle est bien bossée, là, sur le Shenron. Franchement, incroyable. Mais après, je commençais quand même à avoir peur, hein, parce que je me suis dit, ça va être encore full CGI, comme Dragon Ball Super Héros. Vous le savez très bien, la preuve que je suis pas un acteur, parce que Dragon Ball Super Héros, et je vous ai dit, il y a des choses intéressantes, mais je suis pas fan de la CGI. Par contre, c'est pas pour autant que je suis parti insulter les gens qui kiffaient la CGI, d'accord? Je pouvais être en désaccord avec eux, donner mon avis de pourquoi moi je préfère la 2D, contrairement à la CGI, mais je respecte leur choix. S'il a kiffé, au contraire, c'est bien, tant mieux, tu vois. Mais là, après, voilà, j'ai commencé à voir la 2D, je vois que toute la Z-Team de l'univers 7 a rajeuni. Alors, pas tout l'univers 7, hein, juste la Z-Team, parce qu'effectivement, on voit d'autres personnes, des serveurs, etc., qui sont restés adultes. Donc, la Z-Team a rajeuni. Très bien, on voit une Bulma et tout. Et là, quand j'ai vu l'animation, je suis désolé, les amis, l'animation du Kid Goku, elle est folle. Vraiment, l'animation, moi, c'est ce qui m'a mis une claque. Regardez le plan de caméra. Ça suit le dragon, le plan de caméra. On voit des décors sublimes. On voit un Whis. Ensuite, les flashbacks, Babidi et tout, avec Majin Buu. Le combat Goku-Vegeta, il est incroyable. L'animation, elle est incroyable. Et là, dites-vous, le Kamehameha face au... Non, mais là, franchement, ça... Même là, je suis encore en train de le revoir. Je sais pas combien de fois je l'ai vu, le trailer. C'est absolument grandiose en termes d'animation. Donc, déjà, pour commencer, pourquoi je suis hype? Parce que l'animation m'a claqué la figure. D'accord? L'animation, elle m'a mis une claque. Parce que ça fait des années que j'attendais d'avoir un Dragon Ball avec cette animation. Avoir un monsieur comme Nakatsuru qui vienne bosser sur le projet. Tu vois, là c'est un truc de ouf. Et ben, ça y est, ils l'ont fait. Alors, maintenant, ceux qui disent « Mais l'histoire, c'est nul, c'est pourri, machin, c'est Dragon Ball GT bis... » Mais donnez-moi vos sources. Parce que moi, je ne connais pas le scénario. Là, ce qu'on a vu du trailer, je pense que c'est des passages du premier épisode. Si on doit reprendre les leaks qui avaient été dévoilés, qui se sont avérés vrais, hein, hormis qu'ils avaient dit que ça allait s'appeler Dragon Ball Magic, mais ça s'appelle Dragon Ball Daima, ça peu importe, mais effectivement, les leakers avaient raison. Ils ont parlé d'un Goku enfant, ils ont parlé d'un Shin qui redevenait enfant, c'est le cas. Donc leurs sources étaient vérifiées. Et si on doit reprendre les sources qu'ils nous avaient dévoilées, ils avaient dit que ça allait tenir sur 15 épisodes. Donc, Dragon Ball Daima, selon le leaker, ça va tenir sur 15 épisodes. D'une durée d'environ 40 minutes par épisode. Ok, jusque-là, vous me suivez. 40 minutes. Là, le trailer qu'on voit, je pense que c'est des petites parties du premier épisode. D'accord? C'est même pas tout le reste. C'est des petites parties du premier épisode. Juste pour te mettre une mise en bouche. Également, on voit que c'est Toriyama aux commandes. C'est écrit par Toriyama. C'est designé par Toriyama. Et on nous a même précisé que c'est la première fois que Toriyama s'est autant impliqué dans un projet. Comme il ne l'a jamais fait auparavant.
Bon, je suis pas en train de dire que, comme c'est Toriyama qui a écrit, forcément c'est une masterclass, c'est pas ce que je dis. En revanche, ce que je dis, c'est que Toriyama, je pense, qu'il s'est creusé la tête pour que ça racole avec le Dragon Ball de 1984. Car oui, c'est diffusé en automne 2024. Et Dragon Ball va avoir 40 ans justement en 2024. Donc Toriyama, à mon avis, il voulait retrouver quoi? Eh bien, le Goku enfant de 1984, avec lequel il a commencé cette licence, l'humour et l'aventure. Parce que Dragon Ball, avant d'avoir DBZ, DBGT et DBS, avant d'avoir de la baston, des transformations en veux-tu en voilà, à la base, c'est quoi? C'est un petit garçon extraterrestre avec une queue de singe qui rencontre une meuf gamine, Bulma, et ils partent à la recherche de 7 boules de cristal au pouvoir magique pour exaucer des souhaits. Ils partent à l'aventure. Tu rencontres des personnages comme Yamcha, qui sont réservés et timides face aux femmes, donc il y a une pointe d'humour. Tu rencontres un Muten Roshi qui kiffe les femmes, etc. Donc il y avait de l'humour. À la base, Dragon Ball, la source, c'est ça. C'est le côté mystérieux et aventurier. D'accord? C'est pas des bastons Arc Namex, etc. Alors attention, je suis pas en train de dire que je n'aime pas DBZ, n'allez pas déformer mes propos. Je préfère même Dragon Ball Z à l'animé Dragon Ball. Mais je surkiffe également Dragon Ball, pour le côté aventurier. Quand j'étais gamin, ça m'a procuré un plaisir immense. Et là, je me dis, c'est du génie. 40 ans après, tu veux marquer le coup, tu veux retrouver un Goku enfant, eh bien tu prends le Goku enfant, d'accord? Ça te fait le petit clin d'œil avec le Goku enfant de 1984. Tu le retrouves avec son bâton magique, mais rien que ça, pour la nostalgie, c'est incroyable, les amis. Retrouver Goku enfant avec le bâton magique, il n'y a plus qu'à nous ramener le Kintoon, tu vois, peut-être, je sais pas par quel moyen, mais peut-être que tu vois, une fois avec le bâton magique, tu verras Goku qui fera Kintoon, et là, tu as le Kintoon qui revient. Mais pour moi, je trouve ça fabuleux. Ça serait vraiment masterclass. Voilà, ça, c'est vraiment mon âme de passionné qui vous parle. Je suis pas en train de jouer l'acteur ou je ne sais quoi, comme certaines personnes peuvent dire sur d'autres. Ceux qui sont hype jouent les acteurs. Non, moi je suis juste en train de vous dire que là, je retrouve un Goku enfant que j'avais connu quand moi-même j'étais gosse. Je le revois avec son bâton magique. Je me dis maintenant, il va y avoir moins de transformations, peut-être même moins de combats, mais beaucoup plus de côté mystérieux, humoristique et aventurier. On revient aux sources de Dragon Ball. Le côté aventurier. Voilà, et je sais que dans mes propos, il y en a qui vont se reconnaître. D'ailleurs, hier, pendant mon live, il y a eu 3200 personnes qui ont participé à mon sondage. J'ai dit, qui est hype pour Dragon Ball Daima de ce qu'on a vu du trailer? 65% de personnes étaient hype, donc la majorité est hype. Après, il y a quand même 35% de personnes qui ne sont pas hype. Ça représente quand même un gros chiffre. Ça, je peux l'entendre. Mais si vous n'êtes pas hype, ne venez pas cracher sur le dos de ceux qui sont hype. Parce que là, pour l'instant, moi, de ce que je vois, bah, ça joue avec ma nostalgie, certes, mais je kiffe. Voilà, parce que je suis un grand passionné. Je retrouve un Goku enfant. Et le fait de revoir Goku enfant, bah, ça me procure des émotions. J'ai ce sentiment de ce petit garçon que j'ai vu grandir au fur et à mesure de l'œuvre. Et bah, 40 ans après, pour le clin d'œil, je le retrouve. J'ai hâte de découvrir le côté humoristique de Toriyama. On le sait, Toriyama, c'est ce qu'il préfère d'ailleurs dans ses œuvres. C'est son humour. Donc là-dessus également, j'ai hâte de découvrir ça. Et après, sait-on jamais. Il y a une quinzaine d'épisodes, si, encore une fois, on doit en croire les liqueurs. C'est pas parce qu'ils sont petits au début, peut-être, je sais pas, ça va durer 5 épisodes où ils ont rajeuni, et après peut-être qu'ils vont retrouver leur forme normale, je sais pas, ou peut-être ça va continuer comme ça, mais après on n'est pas à l'abri d'avoir une grosse baston contre l'antagoniste final également, tu vois, les ennemis du Makai, etc. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Peut-être il va y avoir une nouvelle transfo, peut-être du SSJ4, je dis des bêtises, peut-être, j'en sais rien. Déjà, est-ce que Goku va pouvoir se transformer en SSJ Blue? Est-ce qu'il va avoir l'Ultra Instinct? Donc là, je vais commencer à faire mes recherches, les amis, avec les liqueurs, etc. Je vous ferai des vidéos prochainement concernant toutes ces transfos, concernant les bastons. Et d'ailleurs, comment ça se fait qu'ils sont redevenus petits? Bah, je commence à avoir des sources fiables qui commencent à me balancer des infos. Je pense que je vais vous faire une vidéo prochainement. J'attends d'avoir voilà, un maximum d'informations. Ensuite, je vous ferai cette vidéo avec les fameux liqueurs. Mais regardez, l'animation, elle est folle. Voilà, pour moi, l'animation, ça m'a mis une claque. Hier, quand j'ai vu cette animation, entre Goku, Vegeta, le Kamehameha, etc., ça m'a mis une claque et du coup, ça m'a hype. Voilà, l'animation m'a hype.
le côté humoristique qui va revenir quand tu vois, voilà, Muten Roshi petit, etc. Et le fait que ce soit Toriyama aux commandes, bah, juste ce côté humoristique et mystérieux, ça m'a hype. Je me dis qu'il va y avoir moins de transformations, on retrouve le bâton magique, etc. On reprend le côté un peu aventurier, ça aussi, ça me hype. Et 40 ans après, revoir Goku enfant, bah, ça me hype. Voilà pourquoi je suis hype, les amis. Je suis pas en train de vous dire comme quoi je kiffe le fait que, voilà, il redevienne enfant, c'est masterclass en termes de scénario. Je ne connais pas le scénario. Ceux qui disent le scénario, il est nul, vous êtes des menteurs, vous ne le connaissez pas. Attendez d'abord de voir l'écriture et ensuite, on pourra avoir un avis constructif concernant le scénario. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas parler du scénario, je ne vais pas dire l'histoire est incroyable, etc. Je n'en sais rien. Je juge le trailer de ce que j'ai vu, et principalement, ce qui m'a mis une claque, et bah, c'est le fait, du coup, de revoir forcément Goku avec son bâton magique, mais surtout, l'animation. L'animation. Et on sent la patte de Nakatsuru. Donc voilà, les amis, max de pouces bleus sur cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, dites-le si vous êtes hype, si vous êtes d'accord avec mes propos, si vous n'êtes pas hype, etc., mais avec respect. Car comme je dis toujours, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.